Alors, salut tout le monde, je me présente, moi c'est Bobian. Alors, je vais vous faire une petite présentation aujourd'hui de ma collection PlayStation 4 et PlayStation 5. Bon, non, ça fait quelques années que je collectionne ça depuis la sortie de la PlayStation 4. Et voilà, je vais vous présenter un peu ma collection. Il y a un peu de tout. On va commencer des jeux communs, on va dire, jusqu'aux jeux les plus rares. Alors, je vais commencer. Donc, alors, là, je vais vous présenter bon, les basiques que tout le monde a actuellement. Alors, les Call of Duty. Alors j'ai le Call of Duty Modern Warfare, j'ai le Call of Duty World War 2, j'ai le Call of Duty Advanced Warfare et j'ai l'édition spéciale de Black Ops 3. Alors, je vais prendre une nouvelle pile avec moi. Alors ici j'ai le Destiny que j'ai bien poncé. J'avais acheté tous les DLC. Ici nous avons le Battlefield 4, mon tout premier jeu que j'ai eu quand j'ai acheté la PlayStation 4. Ici j'ai le Borderlands 3, le Tom Clancy The Division. Alors j'ai le Nino Kuni en remastered. J'ai le Dragon Quest, le 11, que j'ai pas encore fait, il est aussi sous blister. Ici j'ai le Fallout 4, que j'ai très bien aimé, franchement, très bon RPG. Et ici j'ai le Fallout 4 GOTY avec tous les DLC. Là j'ai le Mortal Kombat X. Bon, FIFA, malheureusement. Tout le monde en a un dans sa collection. J'ai le The Elder Scroll Online, un très bon MMORPG. Ici, j'ai le Destiny 2, la suite du Destiny 1. J'ai le BioShock Collection, qui réunit BioShock 1, BioShock 2 et BioShock Infinite. Donc là, j'ai le Anthem. C'est un peu le concurrent de Destiny. Franchement, c'était un très bon jeu qui avait un sacré potentiel. Voilà, BioWare, c'est un studio que j'adore et que j'affectionne énormément, mais malheureusement, EA Games, ils sont venus et ils ont tout cassé, quoi, comme d'habitude. Là, j'ai le Mirror Edge Catalyst. C'est un très très bon jeu de parcours. J'ai bien aimé, franchement, c'est un très bon open world, très différent du 1 qui était linéaire. La trilogie des GTA qui réunit GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas. Ici j'ai le Wolfenstein The Old Blood. C'est un peu un pré-séquel en fait de The New Order. En fait, il se passe dans le château de Wolfenstein. J'ai le Mortal Kombat 11, très bon jeu de combat. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer encore? On va continuer avec. On va passer, on va passer sur des jeux un peu plus intéressants. J'ai le Nier Automata. Là, j'ai le Nier Replicant. C'était celui qui était sorti sur PlayStation 3 et qu'ils ont refait en, en remake en gros. Très très bon jeu. J'ai adoré. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Là, j'ai le Mass Effect Andromeda. Ici, j'ai le Devil May Cry qui réunit la trilogie qui était sortie sur PS2, le 1, le 2 et le 3. Ici, j'ai le Ghost of Tsushima. Franchement, très bon jeu à faire, je vous le conseille, franchement. Une exclusivité PlayStation. Ici, j'ai le God of War Ragnarok. Ça aussi, c'est des exclusivités PlayStation qui sont somptueuses avec le God of War euh, normal. Alors, ici, j'ai le Red Dead Redemption 2. Très bon jeu aussi, sorti par Rockstar, les créateurs de GTA. Alors,
Ici j'ai le The Outer World par les créateurs de Fallout New Vegas. Ils ont fait Obsidian, ils ont fait leur propre jeu. Ici j'ai le Dishonored 2. J'ai le Monster Hunter World. J'ai le Ghost Runner. Franchement, très bon jeu. Un très bon Dead and Retry. Qui évolue dans un univers cyberpunk, je vous le conseille. J'ai le Final Fantasy VII Remake, ça aussi, chef-d'œuvre de la PlayStation 1. Ici j'ai le Dissidia Final Fantasy, bon je l'ai pas encore fait, il est encore sous blister, mais c'est un jeu de combat aussi. Alors, ensuite j'ai le Final Fantasy Type 0 HD. Ici j'ai le Final Fantasy en édition Steelbook, ça c'est le Final Fantasy 15. C'est aussi un open world. C'était une première pour Square Enix et franchement c'était une très belle réussite. Ici j'ai le Cyberpunk 2077, un chef-d'œuvre, je vous le conseille. Il a eu beaucoup de critiques, mais franchement il s'est amélioré, il a été patché. En plus là, il y a eu le patch 4K qui est sorti pour PlayStation et est gratuit, je vous le conseille. Allez-y, les yeux fermés. Ça aussi, chef-d'œuvre de la PlayStation 2, Shadow of the Colossus. Alors, j'ai le The Order 1886. Ça aussi, c'était un premier jeu qui était sorti sur PlayStation 4. En gros, c'était un peu pour montrer les performances de la PlayStation 4. Malheureusement, il était un peu court. Je crois que c'était à peu près 6-7 heures de jeu. Mais franchement, techniquement, graphiquement, très très bon jeu. Dommage qu'il n'y a pas eu de suite. Alors, nous allons continuer avec ça, ça, ça et ça. J'ai le Nioh 2. Ça aussi, c'est un Soul-like. Horizon Forbidden West, chef-d'œuvre aussi, exclusivité PlayStation. Je vous le conseille, allez-y les yeux fermés. Agony, un jeu merdique, je crois qu'il a eu 6 sur 20. Bon, je l'ai pas fait, mais c'était juste pour le fun, je l'ai acheté pour la collection, voilà. Le Call of Duty Black Ops 4. Metal Gear Solid 5. Ça aussi, très bon jeu. Malheureusement, ben, Hideo Kojima, ben, il a quitté le navire, hein. Il a été licencié par Konami. Et en fait, ben, Konami, ils ont repris le relais sur son travail. Et voilà quoi. Un Metal Gear Solid sans Hideo Kojima, c'est pas Metal Gear Solid. Là, j'ai le Need for Speed aussi. Très bon jeu. Très bon jeu de course. L'un des meilleurs de toute façon qui est sorti sur PlayStation 4 et même l'un des derniers meilleurs qui est sorti. J'ai le Dishonored 1 avec tous les DLC réunis. Alors là, j'ai le Shenmue 1 et 2. J'ai le Shenmue 3. Ça aussi, Shenmue 1 et 2, des jeux qui étaient sortis sur la Dreamcast à l'époque, un des chefs-d'œuvre. Là, j'ai le Death Stranding que je suis en train de faire en ce moment. Je suis à peu près à 25 heures de jeu, mais c'est redondant, c'est chronophage. Il faut tout le temps livrer, livrer. Bon, le jeu, ça reste un chef-d'œuvre. Il y a des très bonnes scènes cinématiques, mais au bout d'un moment, les livraisons, ça plombe un petit peu le jeu. J'ai Shadow Warrior aussi, un peu un Doom-like bourrin où on y va, vue FPS, et on y va et on défonce tout et on avance les yeux fermés. Alors, donc là on va continuer. J'ai le Doom Eternal. J'ai le Wolfenstein 2. Celui-là aussi très très bien. Alors on va continuer. Là j'ai le Doom premier du nom qui était sorti. Ça aussi très bien en version fourreau. Alors j'ai le Black 4 Blood en version Steelbook. J'ai le Evolve en version fourreau. Ça aussi très bon jeu. C'est un jeu qui se joue online en fait. On peut faire deux équipes. Il y a une équipe de 4 humains contre un monstre.
Et le monstre il est tout seul et le but c'est que les monstres doivent tuer le monstre doit tuer les humains et vice versa et les quatre humains doivent tuer le monstre et le vainqueur gagne la partie. J'ai le Fahrenheit aussi, 15e anniversaire en édition Furo qui était sorti sur PlayStation 2. Là, l'une de mes meilleures trilogies science-fiction, même si ce n'est la meilleure trilogie science-fiction qui est sortie jusqu'à présent, BioWare toujours, qui réunit les trois volets, le 1, le 2 et le 3, plus tous les DLC. Alors, et là on va rentrer dans ce qui est le plus intéressant pour moi. Bon, je l'ai en deux fois, Sekiro, bon, je les avais achetés à 20 € donc c'est pour ça que j'en ai profité pour la faire, parce que c'est un jeu qui commence à être pas très commun aussi, on va dire. J'ai le Zone of the Enders aussi, qui a été créé par Hideo Kojima aussi. C'est un jeu qui était sorti sur PlayStation 2 à l'époque. Il y avait le 1 et le 2. Et celui-là, c'est l'édition Mars, c'est le volet numéro 2. Très bon jeu aussi, de robots, de mecha si vous aimez. En parlant de robots et de mecha, je me suis acheté aussi le dernier Armored Core Fire of the Rubicon. Aussi très bon, hein. Après, ils ont pris un peu les mécaniques euh, d'un Soul, c'est un peu difficile pour battre les boss, mais voilà, c'est Hidetaka Miyazaki, franchement, qui est derrière ce chef-d'œuvre. Donc, on va rester sur ses créations actuellement. Alors, j'ai le Dark Soul 1 en remastered, j'ai le Dark Soul 3, j'ai le Bloodborne aussi, très bon jeu. J'ai le Demon Souls, un magnifique remake. Ceux qui ont fait aussi Shadow of Colossus, c'est le même studio qui est derrière. Alors, ensuite, on continue toujours sur les Souls, like Elden Ring, très bon RPG aussi, le meilleur pour moi qui est sorti jusqu'à présent, en version Furo plus ses posters. Alors, ici, nous avons Observer System Redux, que je n'ai pas encore fait, va falloir que je m'y mette. Et là, nous allons continuer sur les jeux les plus rares que j'ai dans ma collection. Alors, j'ai Ikaruga, un jeu qui était aussi sorti sur Sega Saturn, un shoot 'em up. Bon, je l'ai gardé emballé, je l'ai acheté aux États-Unis, j'ai dû l'importer. Ça aussi, un chef-d'œuvre. Euh, Et là, nous avons un jeu limited run game et limité à 5000 exemplaires d'RSTR, Landmark Edition. C'est en gros un mode de Half-Life 2 source, le moteur source, ils ont fait leur propre jeu. En gros, c'est un peu un jeu d'énigmes où on est sur une île et on doit visiter un peu avec des énigmes. Ici aussi, j'ai le Gravity Rush 2, un jeu qui commence à être très rare en Europe, pas très commun aussi, il a été vendu je crois à 19 000 exemplaires en Europe. Et là, je l'ai en deux exemplaires, j'ai Binding of Isaac Afterbirth Plus. J'ai eu de la chance parce que les deux, je les ai... 20 un, je l'avais acheté à 20 € sur Le Bon Coin il y a quelques années. J'ai eu de la chance de le trouver. Et l'autre, le second, je l'ai trouvé à Micromania aussi à 20 €. Maintenant, c'est des jeux qui chiffrent. Qui chiffrent. Et voilà. Voilà, je vous ai fait un peu ma petite présentation PlayStation 4 et 5 à ce jour. Bon, il y aura de l'évolution parce que voilà, je suis un collectionneur. Donc plus tard, je vais vous refaire une nouvelle vidéo avec les nouvelles acquisitions. Mais voilà, je pense que j'ai une belle petite collection et, et voilà quoi. En tout cas, je vous remercie. J'ai fait cette vidéo un peu à la volée, assez rapide pour pas perdre de temps. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et ciao.